L'heure est grave. Au moment où le Cameroun joue son avenir, tout silence de tout Camerounais, où qu'il se trouve, est un support tacite au maintien du statu quo, de la façon dont les choses sont gérées au Cameroun en ce moment. J'aimerais m'adresser aux partisans du tribalisme d'État au Cameroun. J'ai une question à leur poser. Qu'est-ce que vous allez donc faire des gens comme moi? Ma mère est Mundang de Kaile dans le Mayokani dans l'extrême nord. Mon père est un Béti de Mbalmayo dans le Nyongeso dans le centre. Je suis né en Gaoundéré. J'ai fait mes études élémentaires et primaires là-bas. J'ai grandi à Yaoundé, au quartier Nkolongo. Je me rappelle vivement les années de braise. Après les élections présidentielles de 1992, je me rappelle qu'il y avait des centaines, sinon des milliers de Camerounais armés de machettes, de gourdins et de toutes les armes blanches que vous pouvez imaginer. Ils allaient depuis le quartier Anguissa jusqu'au quartier Mvombi en passant par Nkolongo. Et j'habitais là au niveau du cinéma Lumfundi. Ces gens cherchaient les nordistes qu'il fallait abattre. Parce que ils se disaient l'UNDP de Bouba Bello-Maïgari était un traître qui voulait prendre le pouvoir du RDPC, le patriarche des Ekambeti. Alors, lorsqu'ils arrivaient au niveau du cinéma Lumfundi, puisque beaucoup d'entre eux me connaissaient, puisque j'ai grandi avec eux, ils ne savaient pas quoi faire de moi. Certains voyaient en moi un nordiste qu'il fallait abattre, d'autres voyaient en moi un Béti qu'il fallait protéger. La famille qui m'a élevé au niveau du cinéma Lumfundi en Kolongo était Giziga, donc nordiste. Mon ami qui vendait le soya juste là devant le cinéma Lumfundi était nigérien du Niger. Et il présentait toutes les caractéristiques d'un nordiste. Alors quand les choses devenaient vraiment chaudes, il a emballé son soya et il me regardait pour lui offrir une quelconque protection. Je n'avais jamais aussi eu peur de ma vie au Cameroun. Ce n'est pas de ce Cameroun dont j'ai besoin. Ce n'est pas de ce Cameroun dont je voudrais me battre. En 2002, j'ai voyagé dans toutes les 10 régions du Cameroun et dans multiples départements et villages parce que je voulais découvrir le beau pays que j'aime, que j'adore. Je me rappelle particulièrement quand je visitais le nord-ouest et le sud-ouest. Quand j'étais à Bamenda, je suis allé à Manfé, à Limbe, à Boya, à Kumba et tous les autres petites villes et villages du nord-ouest et sud-ouest. C'était beau. C'était très beau. Je me sentais pleinement camerounais. Alors, avec la réalité des choses du Cameroun, je me suis donc retrouvé à San Francisco.
où j'observe ce qui se passe au Cameroun à distance. Donc, j'aimerais vraiment dire un mot à la diaspora au moment où la diaspora se mobilise pour les événements attendus du 22 septembre 2020. J'aimerais juste faire une petite proposition. Parce que quand je suis des directs de motivation, les différents intervenants dans différents panels, dans les différentes discussions, je me rends compte que la majorité des noms de ces participants-là relèvent de ce que quelqu'un a appelé au Cameroun une proximité sociologique. Alors, j'aimerais vraiment demander à tous les Camerounais qui sensibilisent d'autres Camerounais au 237 et dans la diaspora de faire attention aux symboles. Dans les pays d'où nous vivons, en Europe, aux États-Unis et partout, nous voyons un peu les efforts que ces gouvernements-là font pour diversifier leurs lieux de travail, les écoles, les rassemblements sociaux. Alors, parce qu'ils ont compris l'impact que les symboles jouent. Alors, j'aimerais vraiment que nous soyons conscients, quand nous faisons ce genre de sensibilisation, des symboles que nous envoyons à tous les Camerounais. Alors, au moment où le Cameroun est en train de jouer son avenir, qui commencera pratiquement de manière radicale le 22 septembre 2020, j'aimerais vraiment de tout cœur demander aux Camerounais de penser à quel pays nous voulons vraiment laisser aux futures générations. Ce combat n'est pas un combat du MRC. Ce combat n'est pas un combat de Camto. Ce combat est un combat de tous les Camerounais. Alors, tous ceux qui jusqu'alors, comme moi, s'étaient tus, ne voulaient rien dire des problèmes politiques qui se passent au Cameroun en ce moment, je pense que l'heure est grave pour rester silencieux, que ce soit pour la peur, que ce soit pour des raisons personnelles. Je crois que l'heure est vraiment venue où tous les Camerounais devraient se prononcer pour que nous laissons un Cameroun meilleur où il fait beau vivre. Merci de votre attention et merci d'avoir écouté ce bref message.